Donc, en préambule, Zoom, c'est un logiciel de visioconférence en mode SaaS, hein, dans le cloud. Ça vient d'une startup californienne. C'est disponible sur toutes les plateformes. Ça marche dans un navigateur sans plugin. Donc, ça ne peut pas apporter plus de problèmes de sécurité que n'importe quelle autre application. Après, il y a des possibilités de meilleure intégration avec son agenda, etc., avec des plugins. Et puis, il y a aussi des clients lourds. Hein, donc, oui, on peut avoir une application Zoom. Ça marche même sur tous les Linux. Hein, et moi, je m'en sers sur mon iPad. Alors, on a reproché à Zoom des fuites de données, la possibilité de deviner les numéros de réunion, le fait que le chiffrement n'était pas de bout en bout, qu'il y avait possibilité d'exécuter du code dans la messagerie instantanée, que les clés de chiffrement ont été envoyées en Chine. Bref, tout un tas de problèmes sur les postes de travail aussi. Alors, première chose, le 26 mars, il y a un chercheur qui a publié le fait qu'il y ait une fuite de données vers Facebook à partir de Zoom. Bon, en fait, c'est vrai que si vous authentifiez sur Zoom avec Facebook, ils avaient une mauvaise utilisation du SDK qui fait que quelques paramètres comme la taille de votre écran étaient envoyés à Facebook. Bon, ils ont corrigé le 27 mars, hein, en 24 heures. C'est juste une mauvaise utilisation du SDK uniquement sur les iPhones et les iPads. Bon, on voit, la correction a été très rapide. Autre problème, la découverte des numéros de réunion. Dans Zoom, une réunion a un numéro. Évidemment, si vous testez tous les numéros, vous pouvez tomber sur des réunions. Bon, il faudra qu'ils changent leur système. Hein. On voit dans d'autres systèmes, ce sont des caractères alphanumériques beaucoup plus larges. Bon, de toute façon, dans Zoom, maintenant, les gens sont mis à liste d'attente. Hein. Il faut que ce soit l'animateur de la réunion qui les accepte depuis la salle d'attente. Il est aussi possible de lister les adresses électroniques des gens qui ont le droit de se connecter à une réunion. On peut aussi mettre un mot de passe à la conférence. Enfin, voilà,